À Para-du-Koroni, sur les berges du fleuve Niger, ils sont près de 300 personnes à fabriquer les pirogues. Ce métier est un dur labeur de longue haleine et de chaîne. Sans confort et souvent sous la pluie, ils se livrent à ce métier avec passion et dévouement. Ouma Savadogo est un doyen qui évolue dans ce milieu depuis 30 ans. De quoi est composée une pirogue? Nous ne tarderons pas à le découvrir. On fabrique la pirogue avec les plantes de Caïcédra, les dogora, les guénous, les sacs, les goudrons. Le bois constitue la matière première d'une pirogue. Sans lui, difficile de la concevoir. À cet effet, les différents types de bois utilisés proviennent de différentes villes du Mali, soutient Modibo Traoré, un autre doyen de ce milieu. Il a à son actif près d'une quarantaine d'années d'expérience. Ces bois proviennent de Kenyeba, entre Ouassoulou et la frontière de la Côte d'Ivoire. Les bois de la région de Bougouni ont diminué. Les pirogues sont composées de 3 types et chacun a son prix en fonction de sa grosseur. Le bois est devenu très cher. La grosse pirogue de 10 mètres est vendue à 1 250 000. La moyenne à 1 150 000. La petite à 950 000. Direction chez Albert Touré, toujours sur les berges du fleuve Niger. Il est considéré comme le spécialiste de la réparation des pirogues en mauvais état. Les pirogues sont réparées à différents prix, notamment 250 000, 300 000, 900 000 et 1 million. Cette réparation des pirogues se fait en fonction d'un processus, explique Ouma Savadogo. La pirogue peut faire 3 ans sans que sa forme de départ ne soit déformée. Chaque 6 mois, il faut la réparer. Ça peut être aussi chaque 3 mois ou 2 mois. Comme le dit cet adage, après le boulot, c'est la récompense. Les fabricants de pirogues, notamment les jeunes, tirent beaucoup d'avantages de ce métier. Je me suis marié grâce à ce métier. J'ai acheté un terrain, puis je l'ai construit. Si tu achètes une pirogue à 1 million, si tu as quelqu'un de bien, dans 6 mois, tu peux avoir des bénéfices. Ce métier se passe entre les bois qui pèsent plusieurs kilos et les marteaux. Il n'est donc pas sans risque. De ce fait, il a été même à l'origine de la mort d'un des fabricants de pirogues. Fabriquer la pirogue sous-entend beaucoup de risques. On peut se blesser. Nous avons même perdu un collègue dans un accident. La pirogue est tombée sur lui. À cela s'ajoutent autres difficultés qui nuisent parfois au bon fonctionnement du boulot. Il y avait des usines avant, maintenant elles n'existent plus. Avant, le kilo du bois était 175 francs. Aujourd'hui, c'est 275 francs. Le non-respect du délai convenu avec les clients pose également des torts aux fabricants de pirogues.
Ce qui rend aussi difficile ce métier, c'est notre rapport avec les clients. S'ils commandent chez nous, nous leur donnons un délai, 20 jours ou 1 mois. Souvent, nous avons du mal à respecter ces délais. Cependant, ces braves artisans déplorent l'absence d'un syndicat dédié en leur nom. De ce fait, ils s'arrangent pour défendre eux-mêmes leurs intérêts lorsqu'ils sont menacés.